Comment qualifier Marcel? Artiste, poète, peintre, artisan de la musique, maître de la convivialité? Nous allons dire qu'il est tout ça à la fois. Mais c'est surtout un ami que j'aime rencontrer lors de mes périples dans la région. Un homme fidèle à ses traditions. Il a su, à travers ses musiques, ses tableaux, partager tout son savoir. Marcel, c'est un enfant né entre la terre et le ciel, dans ces espaces où le vent circule en fredonnant des mélodies. Il est né entre le granit et le basalte, là-haut, dans cette montagne qui partage son nom entre un amour et une race. Marcel, il est comme ce pays de l'Aubrac, dur, attendrissant, accueillant, étonnant. Nous allons traverser sa vie et son pays à travers ses témoignages, ses musiques et de nombreuses images. Allez, à toi Marcel. Je suis né le 18 avril 1928, à Rayrac, dans la commune de Brion. Ma mère était institutrice et mon père agriculteur. Et on avait une grosse ferme, oui, puis ma mère faisait l'école dans le village. J'étais fils unique et j'en ai quand même souffert d'être fils unique. Parce qu'on me défendait d'aller avec les voisins, on avait peur qu'ils m'apprennent de mauvaises choses, tous ces trucs-là. Parce que c'était des gens qui étaient très catholiques à l'époque. C'était pas la même chose qu'aujourd'hui, hein. Et après, je me suis marié, bien sûr. Alors là, ça a été beaucoup mieux. On a été invité à l'école parce que ma femme est venue faire l'école à Rayrac. On avait été au cours complémentaire à Saint-Flour ensemble, on avait été à Aurillac ensemble, on devait se marier, puis... C'est-à-dire que j'ai appris à jouer à l'accordéon très jeune. J'avais un oncle qui jouait de l'accordéon. Malheureusement, il a eu une fin tragique, il s'est noyé dans le Besse le 15 août à 20 ans. À 25 ans, je veux dire. Il y avait 20 jours qu'il venait de se marier. Alors l'accordéon était à la maison. Alors j'avais pas le droit de le toucher, bien sûr. Mon père ne voulait pas que je joue de l'accordéon. Et alors pendant qu'il était à la messe, la bonne montait en haut, elle allait chercher l'accordéon, et jouait de l'accordéon. Je devais avoir 5 ou 6 ans. La première que j'ai apprise, c'était le sabotier d'à côté, là, qui avait été à Paris. Alors, il chantait Rikita, il chantait La Vaya, il chantait tous ces trucs-là. Nuit de Chine. Alors, c'est les premières chansons que j'ai entendues, ça. Et puis, alors, mes oncles, j'avais des oncles qui jouaient de la cabrette. Alors, vous connaissez les bourrées, les airs du pays, quoi. Ouais. Jusqu'à l'âge de 10 ou 11 ou 12 ans, je jouais pratiquement tout seul, chez moi. J'allais jouer les soirs quand on tuait le cochon, ou le soir de batteuse, des trucs comme ça. Pendant les heures sombres, l'Aubrac ne fut pas épargné. Et Marcel, pourtant jeune, fit son maquis à sa façon. J'allais jouer pour les maquisards dans les granges, à l'époque. Avec l'inconscience de la jeunesse. Je le reconnais aujourd'hui. Ah, ça se passait très bien, très bien.
On n'avait jamais disparu. Parce que mon père faisait partie des réseaux de la résistance aussi. Et ma mère aussi, ils en faisaient partie. On avait une boîte aux lettres chez nous, on appelait ça une boîte aux lettres à l'époque. Et moi, j'allais porter les messages d'un côté ou de l'autre avec mon vélo. Je mettais le message dans la pompe à bicyclette. C'était dans les années 40, 42, 43, ça. 44. Après, j'ai été à l'école à Saint-Flour, j'ai pour préparer le brevet. Alors là, ma mère, institutrice, m'a fait inscrire à l'école de musique, chez Renaudie. Alors là, j'ai appris la musique, j'ai appris le solfège, j'ai appris le piano. Et puis alors, j'ai décidé d'acheter un autre accordéon. C'est Brass qui était à Réga qui me l'a acheté à Paris. Il est en bas, d'ailleurs, on le verra dans le film. Et alors, je me suis mis à jouer, tout seul un peu. Puis alors, après, j'ai pris un cabreterre et un autre accordéoniste. Et puis, voilà. Et les premiers balles que j'ai fait, je les ai fait dans le coin, je les ai fait à Grandval, je les ai fait à la Chaldette. Et puis alors j'allais jouer surtout dans les foires. À la sortie des foires, j'allais même jouer à Saint-Chély, chez Trenc, pour les foires ou au foirail. Moi je portais la grosse caisse dans le dos et les accordéons, on me mettait sur le bidon de la moto, on allait jouer la rue des Lacs là-bas. Oui, en moto, oui. C'était dans les années 40... 46 à 47. Ici, je vais travailler avec lui pas mal. Ici, qu'est-ce que je vois encore? Je vois tout un tas d'anciens de l'Aveyron, des gens de l'Aveyron. Oui, oui. J'ai été à l'armée en 48. J'ai fait l'armée au Bourget du Lac, en Savoie. Et alors là, j'avais eu la chance de jouer de l'accordéon parce que je jouais à l'orchestre de l'armée. On jouait Brin d'amour, on jouait ces trucs-là à mort. Des trucs relativement faciles que je joue aujourd'hui dans les maisons de retraite. Oui. Que j'ai pas oublié. J'ai monté un petit orchestre, puis on était 3 ou 4. On était 3, j'avais Perretou comme batteur, et puis voilà. On allait jouer d'un côté. Et on faisait ce qu'on voulait, parce qu'en Lozère, il y avait des orchestres, il y avait Jean Pons et moi. Et puis après, je me suis mis avec Charlie, et puis on a joué 30 ans ensemble, tous les deux.
Avec Charlie, et bien j'avais Prunière avec moi. Prunière a décidé de monter un orchestre, alors moi j'ai été chercher Charlie, il est venu avec moi. Voilà. C'était un musicien, il était d'Espinasse, il était venu jouer Noce à Brion. Et moi j'étais invité à l'annonce et il ne me connaissait pas. Alors on m'avait dit c'est un crack qui vient de jouer. Alors j'ai pas osé lui dire que je jouais de l'accordéon. Je suis resté à Brion, ouais. Et puis après, il est venu avec moi, on était deux amis inséparables. C'est moi qui avais lancé cette boutade à Radio Limoges, on vendait des disques. Alors il fallait, pour gagner un disque, il fallait trouver quelque chose. Alors je lui ai dit, pourquoi Charlie perd ses cheveux? Alors personne n'a répondu, parce que certainement Marcel peut la Charlie, ni plus ni moins. La première musique que j'ai écrite, c'est la marche des musiciens de l'Aubrac, que j'en ai fait un arrangement, c'était un morceau italien qui était plus ou moins déposé, alors j'en ai fait un arrangement. Et alors, je touche le droit d'auteur aujourd'hui là-dessus. Ouais. J'ai eu une chance, parce que je suis crevé dans mon trou, moi, ici. J'ai une chance d'avoir le père Ségurel qui est là, qui faisait la tournée à Vez, et il est venu coucher chez moi. Parce qu'à la Pont-Gournier, il n'y avait pas de place. Et puis on a fait connaissance. Ouh, qui m'a dit, appelle pas, que moi je vais te présenter, qui m'a fait, je t'amènerai chez Vogue, tu feras un disque. Et effectivement, il m'a présenté chez Vogue, et j'ai fait mon disque chez Vogue. Et c'est là que je suis sorti de chez moi. Oh, ça c'était en 66 ou 7, ça. Ouais.
premier accordéoniste de l'Aubrac qui faisait un disque, tu vois. Ouais. Ah, les musiciens qui étaient avec moi, c'était Roland Manoury, mon classard, qui me les avait choisis. J'avais Mario Folchetti à la guitare, j'avais Christian Boissonnade à la cabrette, le contrebassiste à Brassens, Pierre Nicolas à la basse, et qui j'avais encore, j'en avais un autre, et j'avais Farrugia qui était à la tournée à Vez que je jouais chez moi, à la batterie. Voilà. On a fait le disque en pratiquement une journée. Sauf le dernier morceau, je l'ai répété 26 ou 27 fois chez Vogue. Alors, Sigurel m'a dit, écoute, il vaut mieux qu'on aille boire un coup, on le refera le même matin. Le lendemain matin, il est passé au premier coup. On était fatigués, tu sais. Les gens ne savent pas ce que c'est d'enregistrer un disque. La mignonne cousine de Jean Vessade. Alors voilà, c'est un accordéon que je me suis fait faire chez Mogin spécialement pour moi. Et alors j'ai supprimé des notes en bas, j'ai supprimé des basses, ça me suffit largement pour jouer du folklore. Alors j'ai voulu un son bien folklorique. Moi, j'ai raconté des gros personnages, des grands personnages, surtout quand je montais à Paris. On montait à Paris avec Charlie le samedi soir. Et alors, on allait, bien sûr, à la Galoche, à la rue de Lappe. Et puis, alors là, on rencontrait tous les musiciens, et on mangeait le saucisson. Et puis, on jouait le samedi, et on jouait le dimanche, et le dimanche soir, on rentrait. Oh, les rencontres qui m'ont plus marqué, c'était quand on est à Vincennes. Chez Vessade, chez Jean Vessade, il y avait tous les musiciens qui venaient, il y avait Siozade, il y avait Prudhomme en particulier, que j'en avais fait un ami qui était là. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On descendait en bas dans une petite cave qu'il y avait, et puis alors on buvait le Beaujolais, là, on jouait de l'accordéon. Et bien de cette rencontre, il y avait Siozade, il y avait Vessade, il y avait les musiciens du pays, bien sûr, il y avait Sigurel, il y avait Cantourné, parce que j'avais travaillé avec Cantourné aussi, avec Jojo. Marcel nous a amené voir sa vieille ferme où il a vécu tant d'années heureuses. C'était mon père qui le faisait avec mes enfants qui étaient là encore. Et puis il y avait un domestique aussi en plus. Ouais. Moi j'essayais de me sauver le plus possible, quoi. T'étais pas fait pour être paysan alors? Non, pas du tout. Pas du tout. Des fois on restait 2-3 jours à Paris, par là-bas, et quand j'arrivais, ma femme me disait quand même tu es resté là-bas. J'ai 4 enfants sur les bras, qu'elle me disait. Je disais écoute, mets-les à terre. Elle l'avait toujours bien pris, tu vois. Ils étaient devenus des amis inséparables avec Charlie Charbonnier.
Ils ont fait danser des milliers de personnes et animé des milliers de balles. Incroyable, comme c'est. Lui, il avait des connaissances dans l'Aveyron par là-bas, où le Cantal. Alors, c'est là qu'on est rentré dans le Cantal et l'Aveyron, et moi j'avais la Lozère, tu vois. Et on faisait surtout les amicales, on faisait les amicales d'Alès, de Montpellier, de Nîmes. À Nîmes, on avait été joué au moins une dizaine de fois, à Tarascon, à Marseille. On avait été partout. J'y pense des fois la nuit, c'est impensable. Impensable. Et figure-toi que je les vois. Je les vois dans mon... Je vois certains visages, oui. J'ai fait les plus gros balles, c'est là-haut au lac de Nossac. J'y ai joué pendant 6 ans. La municipalité a changé, ils ont fait autre chose. Et maintenant, je vais à Chastagnier depuis 21 ans, depuis 23 ans. Ça, c'est le gala, là. Oui, encore, j'y vais cette année. Ça sera peut-être la dernière. J'aime la liberté, le bon vin, et les hommes simples quand ils ne sont pas trafiqués. Qu'est-ce que tu écris sur ces carnets? Un peu tout. Un peu tout. Ce sont des souvenirs ou ce sont des choses... Des souvenirs, des amitiés. Et puis alors j'ai fait signer beaucoup de personnes sur ces carnets, des fois. Et elles me mettent une petite amitié, puis elles me signent un gros bisou. Pas obligatoirement des personnages, des gens... Des gens, oui, dans les balles, tu vois, dans les balles comme ça. Le dimanche 3 novembre, le banquet des accordéonistes au restaurant Trinque à Saint-Chély-d'Apcher. Là, je vois que le samedi 11 mai, j'étais à Saint-Gervais dans le Puy-de-Dôme, à Ardes-sur-Couze le lendemain. C'est une des lettres que m'écrivent mes admiratrices, quoi. Tu vois, il y a ça. Il y a ça. Tu peux pas le dire, hein? Ah non. Bon. Alors les cabareteurs aussi, la cabrette c'est un instrument qui est très limité, tu vois. On ne peut pas faire grand-chose. Tu sais jouer, toi, la cabrette? Oui. Mal, mais j'en joue. J'ai remplacé le cabaretteur au bal quand il ne pouvait pas venir. Ouais. Tu pourras nous faire un regret dans le film? Ah non, absolument pas. Je jouais du saxophone aussi, beaucoup.
Alors là, Charlie faisait le chant, moi je l'accompagnais au saxophone derrière, pas un saxophoniste terrible, mais enfin, je connaissais quelques passos, quelques slows, quelques trucs comme ça, tu vois, dans les balles, ça changeait, ouais. Il faut, qu'est-ce que je veux pas. La Margeride, j'avais été joué à Mandeville de Roland. Alors Roland Manoury me dit, écoute, il faut que tu me fasses quelque chose sur la Margeride. Il n'y a pas de problème, tu m'écris déjà quelque chose. Eh bien, figure-toi que je l'ai composé dans ma voiture en montant de Mende. Et quand je suis arrivé, je l'ai joué sur mon magnétophone. Après, j'ai fait quelques corrections, mais c'est passé comme ça. Les paroles sont de Manoury. Ouais. Aux confins de la Haute-Loire, à deux pas de notre Gévaudan, il est un pays dont l'histoire ne s'oublie pas dans les temps présents. Au cœur de ces forêts profondes, quand les guerres déchiraient le monde, oui, c'est là que fut retrouvé un beau coin de liberté. T'en souviens-tu de la Margeride, de Saint-Flour au signal du Rondon, quand nous suivions les torrents limpides, taquinant la truie tout le couchon, du haut des monts de la Margeride, au cœur de l'Auvergne et du Velay, on croyait revivre au temps des druides, cueillant le gui symbole de paix. C'est le pays de la joie de vivre, de Saint-Flour au signal du Rondon. Il fait beau rêver au bord des rives, de l'Allier ou bien des lacs profonds. Du haut des monts de la Margeride, au cœur de l'Auvergne et du Velay, le vent courbait les arbres timides, tandis que fleurissaient les genêts. La Margeride, au cœur de l'Auvergne et du Velay, le vent courbait les arbres timides, tandis que fleurissaient les genêts. Dire que moi je baissais d'aile quand il y a une concurrence, je les laissais faire, hein, parce que tous ces qui
qui sont développés, qui ont fait les malins, ils n'ont pas été bien loin, tu sais. Tous. Je les ai tous connus. Ils sont partis, ils ont dit oh! Ils n'ont pas été bien loin. Moi, je ne me suis jamais pris pour une vedette, je ne me suis jamais pris pour un accordéoniste meilleur que les autres. J'ai joué ce que j'ai joué, puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Il faut rester simple dans ce métier. Un autre de ses talents, c'est la peinture, un art que pratique notre ami Marcel avec beaucoup de talent et de succès. Je suis venu à faire de la peinture, j'étais à Saint-Chili-aux-Frères à l'époque, j'étais bien élevé, j'étais chez les frères. Alors il y avait Émile Gassagne qui venait des cours. Tu as connu Émile? Oui, oui. Il venait des cours de peinture. Et de Saint-Étienne, mes parents m'avaient envoyé une boîte de peinture à l'huile, on leur envoyait des pommes de terre de tout à l'époque. Alors c'est lui qui m'avait initié à faire la peinture. La première peinture que j'ai faite, j'ai fait le moulin de Tatula, à Saint-Chély. J'aurais bien voulu le garder, je ne sais pas où il est passé. C'est Émile Gassagne qui m'avait initié. Ah ben, je dis, je lui en faire 600 ou 700. J'en ai vendu énormément, j'en ai donné d'un côté ou de l'autre, c'est pas croyable. Ah, uniquement le voir, je suis figuratif à 100%. Pas de fleurs, pas de portrait, non, c'est pas mon boulot ça. En voiture. Je passe, je regarde quelque chose, je le crayonne, je suis pas photo moi. Je n'ai pas d'appareil photo. Je l'ai fait l'hiver, parce que quand il va cette année, je n'ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2. Mais des fois j'en ai 10 ou 12, 15 l'hiver, ouais. Ah, j'ai fait beaucoup d'hiver, des neiges, j'ai fait énormément de neige. J'en ai 2 ou 3 commandés, là, des neiges. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. C'est de Napoléon, ça, je crois. Ouais. Non, ou de Boileau. Boileau, je crois que c'est de Boileau. Je suis resté 23 ans maire adjoint de ma commune. Et ça me suffisait largement. Je me suis fait engueuler. Je me suis fait traiter de touriste. 23 ans, j'y suis resté. Et j'aurais été encore réélu, mais je ne suis pas représenté. Ça, c'est dur de... Donc, entre la ferme, les tableaux, la musique, les poèmes, la mairie, mais ta femme ne te voyait jamais. Non. J'en ai fait du boulot d'un côté ou de l'autre. Maintenant, je me repose, je suis bien. Tu te reposes pas tant que ça, parce qu'on te voit un peu partout. Ah oui, mais enfin, bon... J'évite le travail tant que je peux, tu vois. Ah, j'aime bien revoir mes amis, aller me promener. Enfin,
Moi, avec Pierre Rousse, qui l'avions créé, ce truc-là. Il y a combien? Oh, je ne peux pas le dire, il y a une vingtaine d'années. C'est quand Jean Bessade est mort, il doit y avoir ça, son truc là-dedans. Quand Jean Bessade est mort, de lui élever une stèle au pont de Gournier. Puis alors là, on a eu tous les problèmes du monde, parce qu'il y avait des gens qui étaient fâchés les uns les autres, tu sais, le maire de Recoul-de-Brac avec Saltel, tout ça. Enfin, moi j'ai résolu le problème, j'ai dit, il n'y a qu'à le faire en face, dans un communal de Recoul, là. Et puis alors là, personne n'a pu rien dire, on a construit là, on a mis la stèle à cet endroit-là. C'était Clochemerle à l'époque, tout à fait. On a fait une quête à Paris, qui nous a rapporté largement pour faire le truc. Et puis alors, je dois enlever mon chapeau à M. Saltel, parce que c'est lui qui a tout fait, la maçonnerie, qui a tout fait gratuitement là-haut. Hein. Il a sorti les pierres du Besse là, pour aller faire l'entourage. Ah oui, oui. L'association que j'ai montée, qui marche toujours, moi, c'est l'association des musiciens de Brac. C'est là, je l'ai créée en 77, je crois. Hein. Et alors maintenant, c'est Saint-Alban, je l'ai laissé à Souton et à Nurit pour le diriger, je ne peux plus le faire. Et cette année encore, 175 à Saint-Chély. Eh bien, tu y étais, on était en face. Tu sais, oui, ouais. C'est moi qui avais créé ça. Parce que j'avais dit, les musiciens entre eux, ils ne se connaissent pas. Personne ne se connaissait, personne. Alors j'ai créé cette association, maintenant ils se connaissent tous. Et du coup, elle a essaimé à Saint-Flour, ils ont fait une association des musiciens de la Haute-Auvergne que je vais présider le 6, là, à Saint-Flour. Et ils ont fait l'association des Viadenaires là-bas à Cantouin, là-dessus, ils ont fait ça. Alors je vais à tous, c'est intéressant, je suis le plus vieux naturellement. Les chefs d'orchestre ne viennent pas, c'est ce que je trouve qui ne va pas, moi, tu vois. Pour ce jour-là, ils devraient au moins laisser leur contrat et venir à la réunion. Et c'était un héritage que j'avais reçu, qu'il fallait le transmettre aux autres. Ouais, ça c'est... Et j'ai fait un vers quelque part, je ne sais pas, je ne m'en souviendrai pas. Écoutez mes amis, ce conseil judicieux. À vous tous qui savez tous ces airs merveilleux, il vous faut les donner, aux jeunes les apprendre, car les garder pour vous serait bien se méprendre. C'est de moi ça. On chante des chansons de toutes les manières, des filles, des garçons, des bergers, des bergères. Je ne sais point compter ces histoires charmeuses, mais je puis vous chanter les maçons de la Creuse. Les voilà tous partis pour faire leur campagne. On les voit à Paris, en Bourgogne, en Champagne. Ils vont porter ailleurs leur vie aventureuse. Ce sont des travailleurs, des maçons de la Creuse. Tous les chemins de fer qui traversent la France et tous les ports de mer ont connu leur souffrance. Les canaux et les ponts de la Seine à la Meuse pourraient citer les noms des maçons de la Creuse. Voyez le Panthéon, voyez les Tuileries, le Louvre, l'Odéon, Notre-Dame jolie. De tous ces monuments, la France est orgueilleuse. Soyons reconnaissants aux maçons de la Creuse. Au retour de l'hiver, ils sont près de leur belle. Les souffrances d'hier s'oublient vite près d'elles. Et toute une saison, les filles sont heureuses d'avoir à la maison un maçon de la Creuse.
de la chanson, ce n'est pas un poète, c'est un ouvrier maçon aimant la chopinette. Sans envier autrui, sa vie s'écouleuse. Ils sont tous comme lui, les maçons de la Creuse. De l'après-midi jusqu'à 7h. Et 9h, 2h du matin. Voilà. Et tout le temps à jouer. Ah, sans arrêt. Debout, avec un accordéon qui pesait 15 ou 16 kilos. Là. Aujourd'hui, j'ai mal aux épaules, mais c'est peut-être consécutif à ça aussi, tu vois. Ah, c'était pas un métier si facile que ça, il fallait... C'est un métier très dur, très dur. Seulement, on ne s'en rend pas compte. Quand on voit qu'il y a de l'ambiance, on ne se rend pas compte. De voir les gens danser, de voir les gens heureux. C'était ça ma récompense, moi. Heureux. Les voir applaudir après, parce que j'avais quand même un peu le goût de l'ostentation, tu vois. Ça, je dois le dire. Ils applaudissaient quand on avait fait une chanson, on l'a chantée avec Charlie. On chantait le Dénicheur tous les deux, on chantait La rue Notre Amour, on chantait Bohémien au grand ciel noir. Alors on l'a chanté un peu tous les deux, les gens applaudissaient, c'était pas croyable. Hein. Il y avait une ambiance qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. La belle époque, c'était dans les années 75, 70-75, c'était la belle époque. Là. Parce qu'avant, il y avait eu l'époque yéyé, alors c'était pas tout, il a fallu se battre à cette époque-là. Hein. Enfin, on s'était battu, on avait réussi à résister. Ils venaient de n'importe où, il y avait des orchestres qui venaient, qui jouaient. Et les guitares sont nues, les orgues, tout ça, on connaissait pas ça, nous, ici. Parmi les passions nombreuses de Marcel, il y a bien sûr la chasse sur les hautes terres de l'Aubrac. Marcel est un fin pêcheur, sur le Besse surtout, cette rivière qu'il a vu naître et grandir. Il prend d'ailleurs autant de plaisir à cuisiner et à manger ses belles arcs-en-ciel qu'à les pêcher. T'es pas doué pour l'électronique? Non, pas du tout, et puis je veux pas l'apprendre. Ça t'intéresse pas, ça? Non, pas du tout. L'ordinateur, t'as jamais su? Non. Maintenant, bon, c'est un petit peu tard, mais bon. Eh ben oui, mais enfin, c'est pas de mon âge, c'est pas de mon temps. Maintenant, bientôt, de toute façon, l'électronique va remplacer l'accordéon, non? Mais l'accordéon est devenu électronique, c'est une grosse bêtise qu'ils ont faite. Parce qu'avec un accordéon, ils font tout, ils font du piano, ils font de la trompette, ils font tout ce qu'ils veulent avec. C'est pas ça, un accordéon. Sauf de la musique. Oui, moi je pensais que l'accordéon, j'ai toujours pensé que l'accordéon était fait pour jouer du musette. Voilà. Et qu'il ne fallait pas sortir de là. Musette et folklore. Voilà, musette et folklore, oui, il ne fallait pas sortir de là. Les anciens comme Émile Vacher, le précurseur du musette, ils peuvent y aller pour faire du musette comme ça, ou Prud'homme, voilà. C'est ça le musette. Aujourd'hui, les musiciens, je ne devrais pas te le dire, mais ils sont bardés comme des cosmonautes. Ils ont des fils qui partent partout, qui sortent des oreilles, non, c'est pas possible. Nous, on n'avait rien, on avait un petit micro. La première sono que j'ai eue, j'ai eu une petite sono, toute petite, comme une sono d'église. Puis après, j'ai acheté une bouillée. On a acheté une bouillée, et puis après, on s'en était fait fabriquer une, on avait acheté des grosses colonnes, c'était Manmeza, un électronicien là-bas, des Volvi qui nous l'avait fabriqué, avec des colonnes d'inaccord, tu vois, des grosses colonnes, et des pieds. Alors là, on avait déjà évolué, tu vois. Seulement, il fallait le transporter, tout ça. Ma première voiture, je n'avais pas, j'avais une moto. J'ai attendu de pouvoir passer le permis j'ai acheté pas une voiture, j'avais la voiture des parents. On n'avait pas de sous, mon pauvre, tu te figures, toi. La voiture de mes parents, c'était une Prima 4 Renault, qui savait. Ouais. La première que j'ai achetée une 2 chevaux, bien sûr, tu comprends bien, d'occasion. Et après, les voitures que j'ai eu une R16, bien sûr, mais les voitures que j'ai eu 2 404, 2. Alors, moi, j'avais la 400, des breaks. Alors, moi, la mienne était à essence, celle de Charlie était diesel. Alors, l'été, on prenait l'essence, et l'hiver, on prenait le diesel. Et la remorque derrière, et on fout tout le camp à Paris avec ça. On allait jouer à Nîmes, aller-retour, il fallait 45 litres d'essence. Oui, on avait une colonne, on n'en avait qu'une. Ces colonnes grises comme dans les églises. Là. Eh oui, on en avait une.
C'était rudimentaire, mais ça nous suffisait parce qu'on ne jouait pas dans des grands trucs, tu vois. Les petits parquets salons qu'on avait. Ce parquet salon, c'était quelque chose d'affreux. Les après-midi, à 3 heures, les tôles dessus. Oh mon pauvre. Pas croyable. Il fallait y tenir dedans. Oui, j'ai hérité de mon père. Mon père, c'était un bricoleur de génie. Avec rien du tout, il faisait tout un tas de trucs. Avec rien. Il avait réussi à se faire une canne à lancer, parce que c'était un pêcheur émérite, une canne à lancer, un bambou fendu. Tu te rends compte qu'est-ce que c'est? Il avait monté une petite scie qui... Et il était arrivé à le faire. Même le sillon, il l'avait fait. Ouais. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris la forge. Il m'a appris surtout à tailler les pierres. Ah, j'ai taillé beaucoup de pierres. J'aimais tailler les pierres. Oui, à ma maison, les pierres de ma cour, là, c'était moi qui les ai toutes taillées. Là. Ouais. Ah, je me plaisais de faire ça. J'allais dans le bois, là-bas, des pierres qui étaient à l'ombre, là. Mon pauvre s'affendait, on se plaisait, là. Ouais. Et la menuiserie, ça, j'ai appris ça, j'ai eu envie de l'apprendre. Alors j'ai commencé par acheter des petites machines, et puis alors j'ai trouvé qu'elles étaient très petites, j'en ai acheté des plus grosses. Et puis alors j'ai fait des meubles, j'ai fait un peu de tout, quoi. En autodidacte, je l'ai appris en autodidacte, ça, moi. Hein. Ça me plaisait. C'est pour ça que j'avais construit mon atelier, là, qu'on ira voir tout à l'heure. Voilà. Oui, c'était dur, les mariages. Hein? C'était dur. Très. Ici, encore en Lozère, ça allait. Mais quand on allait dans l'Aveyron, il fallait aller... Le matin, devant la maison de la mariée, il y avait manger la fougasse et boire le blanc. Hein. Et puis après, on passait tous les bistrots des communes environnantes, tous. Et on se mettait à table, la moitié du temps, c'était 4h, 5h du soir. Hein. Et ça durait jusqu'au matin. Hein. Alors ils apportaient la fameuse tête de veau, là. Et puis alors les dindons, les gros dindons. Oh, c'était formidable ce qu'on mangeait. Là. On mangeait tout à fait simple. Les trois quarts du temps, ça se faisait dans la grange, le repas. Hein. Et ça dansait. Ah oui, alors. Ouais. Ah, je regrette la liberté qu'on avait. La liberté qu'on avait, on faisait ce qu'on voulait. Bien sûr, on allait braconner, on avait les lièvres, les trucs comme ça. Tout l'hiver, on faisait que ça, quoi. Et puis alors, ce que je regrette, c'était les soirées. Tous les soirs, on allait jouer à la blotte. Il y avait une amitié, c'était pas croyable, chez les uns chez les autres. On buvait un vin chaud, puis à 10-11 heures, on rentrait chez soi. Voilà. C'est tout. Je sais un coin au milieu des gentianes où le rossignol siffle sa chanson. À l'abri dans ma petite cabane, j'essaie de comprendre mon compagnon. Il sait lui ce qu'il dit à sa compagne en voletant dans le petit chemin. Rendez-vous est pris près de la montagne, dans une vallée aux mille parfums. À la Condé fait, par un beau soir d'été, j'ai fait pour ma belle
un bouquet de pensées et jeté au vent tous mes refrains d'antan et ma ritournelle est pleine de serments. Je ne crois pas que tu seras fidèle à une amourette d'un soir d'été. Pourtant j'ai l'espoir que tu te rappelles la chanson que je t'avais composée. Te souviens-tu de cet air de cabrette qui en cessa jusqu'au firmament, tandis que l'on s'embrassait en cachette en croyant s'aimer éternellement? À la Condorcet, par un beau soir d'été, j'ai fait pour ma belle un bouquet de pensées. J'ai jeté au vent tous mes refrains d'antan et ma ritournelle est pleine de serments. Voilà, j'espère maintenant que vous en savez un peu plus sur ce talentueux enfant de l'Aubrac. Vous écouterez donc ces musiques avec beaucoup plus d'attention. J'ai toujours eu un immense plaisir à rencontrer l'artiste, car s'il en est un en Lozère, lui, c'est un vrai. Marcel, ce fut un grand honneur pour moi de faire ce film et surtout un immense plaisir aujourd'hui de le partager avec des vidéospectateurs. Merci aussi à tous tes amis qui ont partagé ces moments de tournage fabuleux.